La journée du mercredi 16 février 2022 a été très sombre pour le monde artistique et culturel béninois. Cette journée, nous avons appris avec douleur le décès de notre mémé Vivi International, celle-là que l'on ne présente plus. En effet, Vivi International est une artiste confirmée, une artiste qui a mis l'art au service, n'est-ce pas, du peuple, au service de l'humain et au service de Dieu. Elle est celle-là qui n'a pas de frontières en matière de langue. Lorsque Vivi veut chanter, elle peut explorer toutes les langues possibles. Vivi est cette artiste-là qui, de par ses chansons, milite pour la paix, pour l'amour du prochain et pour l'amour envers Dieu. À travers ses chansons, elle a égayé plus d'un, elle a sensibilisé. Pour notre pays, elle a été une artisane de la paix. Et chaque fois, lorsque nous avons des élections, ces chansons ne viennent que apaiser chacun, sensibiliser chacun pour que nous puissions adopter des gestes et des comportements de paix courant les élections. Et je crois que ça a toujours payé. Moi, je me rappelle particulièrement en 2011 où on préparait les élections présidentielles. Il y avait beaucoup de murmures dans le pays. Et également, moi j'étais encore jeune étudiant et au campus, il y avait assez de mouvements de protestation et de contestation. Et elle est venue tourner l'un de ses clips, on appelle FIFA, à l'université. Je fais bien partie de la vidéo de la chanson. Et elle nous avait sensibilisés. On était restés avec les agents de la police nationale dans le temps pour sensibiliser sur la paix et pour chanter la paix, magnifier l'homme, magnifier Dieu, magnifier la vie. Donc c'était très important pour nous, dans ces circonstances, de présenter au nom du ministre du Tourisme, de la Culture, Jean-Michel Abimbola, au nom de tous les acteurs culturels, au nom de tous les artistes du département de Lomé du Plateau, présenter nos vives et sincères condoléances à la famille biologique de Vivi International. Nous présentons également les condoléances à tous les acteurs du monde culturel des départements de Lomé et du Plateau, précisément de Porto Novo. Nous souhaitons que l'âme de Mémé repose en paix et que d'où qu'elle soit, qu'elle nous obtienne la duplication de son talent, n'est-ce pas, dans ce bas monde, pour que nous puissions continuer par en jouir. On dit que l'artiste ne meurt jamais. Donc Vivi International continuera par vivre dans nos cœurs à travers ses belles chansons, à travers ses œuvres. Si vous allez sur la page officielle du ministère du Tourisme, le message de condoléances a déjà été porté par le ministre sur la page officielle du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Je crois que les jours à venir, dès que les programmes de son inhumation seront connus, je crois que le ministère fera l'essentiel pour rendre un hommage mérité, n'est-ce pas, à cette icône de la musique. C'est avec beaucoup de consternation que mercredi, on a appris le rappel à Dieu de Maman Vivi l'International, qui est une dame phénoménale et qui nous a tous bercés de par sa musique. Moi, Vivi, était très petit déjà, très jeune, on était bercé par sa musique. Et je me suis rapproché beaucoup plus de Maman Vivi en 1998. Et pendant que j'organisais les Olympiades de Noël pour les enfants à Porto Novo, et on avait fait de Maman Vivi notre marraine en 1998. C'est elle qui a d'ailleurs remis le vélo au premier de ce jeu concours. Et c'est de là que je me suis très rapproché d'elle et je suis devenu pratiquement son enfant. Elle m'appelle mon enfant et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on s'est appelé, un ami était avec elle et puis
J'ai discuté avec elle et comme d'habitude, hey, mon enfant, ben, tu ne viens plus me voir. Vous voyez, hier quand je l'ai appris, c'était un choc pour moi. Au début, je me suis dit, bon, c'est faux. J'ai voulu refuser tout ce que je lisais sur les réseaux sociaux et là, après, en prenant les informations chez sa fille Marlène et chez les autres, j'ai compris que c'est la triste vérité. Et c'est vraiment, comme je le dis, c'est avec beaucoup de douleur. Hein, c'est vrai que bon, elle a pris de l'âge, mais quand même, on n'arrive pas à perdre des personnes comme ça qui vous sont chères et qui sont rentrées dans votre vie et qui sont devenues pratiquement... C'est une parent que moi je viens de perdre. Personnellement, quoi, pour moi, c'est ma maman que j'ai perdue et là, c'était dur pour moi. Comme on le dit, l'artiste ne meurt pas. Vive l'artiste, de par ses œuvres, de par tout ce qu'elle a fait, parce qu'il n'y a pas eu d'élection ici au Bénin où elle ne nous rappelle pas d'attirer notre attention sur les élections, oui, mais la paix d'abord, parce que c'est dans la paix qu'on peut diriger un pays. Avec Maman Vivi, on a eu beaucoup de choses d'elle, on a eu beaucoup de conseils d'elle. Et surtout, ce dont je me rappelle, c'est quand j'étais directeur du centre CEMAC, où elle était venue enregistrer un de ses opus au niveau du CEMAC. On s'est rapproché beaucoup plus et j'ai connu une personne très aimable, très dynamique. Malgré son âge, vous voyez en elle un certain dynamisme et qu'on ne perd pas de vue. Mais comme on le dit, vive l'artiste ne meurt jamais et ses œuvres vont continuer. Et que tout ce qu'elle a laissé de bien ici va rester. Donc, je profite de votre occasion pour présenter mes sincères condoléances à sa famille biologique, au monde du showbiz béninois qui vient de perdre encore une de ses braves et grandes personnalités, et bon, à tous les Béninois.